Salut à vous les frérots de l'auto. Comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve à Dubaï. Je vous avais promis, je voulais faire plus de vidéos. Je vous avoue, je ne m'imaginais pas du tout me retrouver à tester cette voiture et à vous la filmer, mais j'ai trouvé que c'était très sympa. Donc je suis dans une Toyota Supra GR. Alors GR pour Gazoo Racing, qui est la branche aujourd'hui Toyota qui s'occupe du développement des modèles sport. Il y a notamment la Toyota Yaris GR qui a beaucoup fait parler d'elle avec le retour de la petite compacte de rallye. Et bien sûr en 2019 quand elle a été lancée officiellement, cette Toyota Supra GR. On sait à quel point la Toyota Supra est un modèle emblématique. On a tous les images en tête de notre enfance de Fast and Furious avec Paul Walker dans sa Toyota Supra orange. Mais il y a tellement de références autour de cette voiture qui est mythique dans les années 90. Alors je vais être honnête avec vous, peut-être que vous, il y en a qui vont s'identifier un peu là-dessus. Moi j'ai assez été bercé à l'allemande, la 911. Et c'est vrai que j'ai pas trop été influencé par toutes ces voitures japonaises. Donc la Supra, la Skyline, c'est des belles voitures, je reconnais. Mais quand j'étais petit, c'était pas les posters que j'avais. Voilà, moi c'était Carrera GT, Ferrari Enzo, Murcielago. Je sais tout l'amour et la communauté énorme de passionnés qu'il y a pour ces voitures. Et c'est pour ça que ça avait fait marrer quand j'avais appris en 2019 que cette Supra c'était une BMW. Alors est-ce que c'est vraiment une BMW? Et est-ce que je suis la bonne personne pour essayer une Toyota J'ai BMW, sachant que je suis passionné BMW? Eh bien oui les amis, c'est fou. Ce qui est fou, c'est déjà le moteur B58. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le B58, il équipe en fait toutes les 40i de la gamme BMW. C'est un moteur qui est vachement coupleux. On a eu deux évolutions de la Supra. D'abord quand elle est sortie, le 3 litres 6 cylindres en ligne, qui faisait à l'époque 340 chevaux. On est déjà sur une bonne puissance, 340 chevaux, c'est une M3 46, n'oublions pas les amis. Et puis en 2021, donc ils ont sorti cette update avec 387 chevaux. Là ça commence à parler, on est passé de 4 secondes 3 annoncé à 4 secondes 1. Alors certains journalistes ont réussi à aller taper le 4 secondes. Sur la balance, on est aux alentours de 1600 kg à vide, mais plutôt 1650 kg tout plein fait. Donc on a déjà quand même un beau bébé. Mais en même temps, on est en 2023, j'ai envie de vous dire. Et est-ce qu'il y a beaucoup de sportifs sous la tonne 5? Quand je vois le poids de la nouvelle BMW M2, ou de mémoire, on est aux alentours d'une tonne 7, une tonne 8, je corrigerai si je me trompe. Les voitures prennent du poids, pourquoi? Parce que on a de la technologie embarquée, on a de plus en plus d'infotainment. L'infotainment est fou, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est quelque chose qui est 100% de BMW, ça se sent et ça fait plaisir. On est comme à la maison dans cette voiture. À part le logo Toyota, franchement, et la ligne, on en reparlera aussi tout à l'heure. Mais on se sent bien. Il y a une chose qui m'a surprise, c'est le confort de cette voiture. Déjà de par sa motorisation, on sait à quel point le 6 cylindres il est onctueux, disponible à bas régime, 500 Nm de couple. Et on a une plage de couple qui est quand même aussi vachement étalée. La BVA8, la fameuse, qui vient de la maison mère. Donc tout ça fait que c'est géré de manière en mode normal. Là je suis en mode confort, à 108 km/h en 8ème vitesse, à peine 1800 tours. Au quotidien sur les routes de Dubaï, ici les gars, c'est des autoroutes de 7 voies rectiligne uniforme. Ça fait totalement le taf. Je pense qu'en France aussi ça le ferait. C'est hyper maniable. On a quand même un bon ressenti de direction. Ça j'aime beaucoup. La direction fait pas très légère et très fake comme ça peut être le cas aujourd'hui chez Porsche ou chez Audi. Je parle de cette gamme-là de véhicules. Mais là, il y a un bon retour dans le volant. Et c'est assez plaisant. Et je vais y venir plus tard. Mais donc, on retrouve vraiment la sensation de conduite BM. Moteur à l'avant, j'ai envie de dire. On sent qu'il y a du poids à l'avant. Ça pousse à l'arrière. On a cette direction quand même qui est assez ferme. J'aime beaucoup. Maintenant, il y a des choses où tu te dis ouais, Gazoo Racing, ils ont mis leurs pattes.
termes de suspension, on sent que quand on met le mode sport et quand on va chercher un peu plus loin, alors encore une fois, j'ai pas de circuit et comme je disais, les routes ici, c'est pas l'idéal pour tester le grip d'une voiture. Mais quand on va la solliciter un petit peu, ça bouge pas. On a des grosses insertions sur les autoroutes, on a des grosses courbes d'insertion. Et bien 140 dans ces courbes-là, c'est un rail. Et là, je me dis, prenez ça au Nürburgring et je pense que c'est l'éclate totale. L'éclate pas dans le rail, les gars. Donc là, on se dirige vers le désert. L'objectif, c'est de faire quelques prises de vue, parler un peu plus de son caractère sportif et moteur, très très agréable. Dans le désert, les gars, mode sport. Ça marche. C'est un scalpel. C'est un scalpel, le bordel. Bon, le SP il est pas content. Il y a moitié du sable sur la route, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est un grip. Alors ce que je fais, les gars, là, c'est des ronds-points, hein, mais des ronds-points au milieu du désert. Donc en fait, c'est comme des espèces de chicanes. Ah, le sable, c'est de la merde. Bon, je suis obligé de m'arrêter. Petit problème technique, the road is over, my friend. Voilà. Donc, bon, avec un 4x4, je te ferai passer, mais on va pas tenter le diable. Ça, c'est le son favori. Ouh, les petits pilotes super sport là, tu vois, qui ont chaud. Bah oui, il fait 50 degrés. Non, je déconne, il fait 35 ce matin, ça va. Alors, franchement, c'est du plaisir cette voiture. C'est une petite dose de plaisir. J'adore. Bon, c'est un visage qui est déjà familier, hein. Ça fait quoi, 4 ans maintenant qu'on voit cette voiture. Donc là, c'est la dernière version 2022 avec le relift. Il y a eu quelques travaux de fait d'extérieur. J'aime bien. Si je devais prendre une BMW en comparaison, qui est quand même, on va dire, ma marque de cœur, je trouve que cette Supra a quand même une ligne plus agressive. On a l'identité du modèle original de 93 avec ce capot assez long, ce coupé fastback et cet arrière qui revient avec toujours des optiques super importants, surtout à l'avant. Donc il y a quelques petits détails que j'adore. Forcément ici le petit rappel avec le phare. Alors ça, ce n'est pas un anti-brouillard comme on peut retrouver chez Ferrari par exemple. C'est simplement pour indiquer que vous êtes en marche arrière, mais le détail en tout cas fait le job. La double sortie, le diffuseur en plastique, bon, ça fait un peu plastique, mais en même temps, sur cette voiture, on est chez Toyota. Et à cette gamme de prix, je ne pense pas que ça soit choquant. Alors, la petite anecdote marrante. Ici, vous avez une, apparemment, sortie d'air. Ici, vous avez une autre entrée d'air. Et si vous regardez bien, c'est du TOC. Et c'est pareil, c'est du TOC. Et là, vous allez me dire, ok, pourquoi Toyota a fait ça? Est-ce que c'est de l'esthétisme? Eh bien non. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont anticipé le fait que potentiellement, des gens allaient s'attaquer au tuning de cette voiture. Donc, ils se sont dit, pour eux, on va prévoir les ouvertures. Sauf que les gars, faites-le vous-même, non? Sortez une version de 600 chevaux. Pourquoi vous laissez les tuneurs faire leur taf? Vous voyez, celle-là aussi, elle est fausse. Donc, esthétiquement, c'est pas mal, hein, c'est assez réussi.
Mais c'est vrai que quand tu regardes et que tu vois que tout est faux. La couleur, c'est le Lightning Yellow. C'est une des couleurs disponibles au catalogue de série. Ça lui va très très bien avec ces petites jantes noires, anthracite gris, je sais pas trop, mais ouais, l'aspect est belle. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est un petit jouet, quoi. C'est un petit kart, un petit jouet, et ça passe très bien. Voilà la filouterie. Qu'est-ce que c'est ce bordel? B58 Toyota. J'y crois pas du tout cette affaire. Alors on va essayer d'investiguer un peu. Tiens, le petit logo BMW. Putain, c'était pas long pour le trouver, hein. On va en trouver d'autres ou pas? Ouais, là. BMW. C'est un bloc très réputé, très fiable, très bon pour ses capacités de tuning. Ouais. Et qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves aujourd'hui dans cette voiture. La question du coup c'est, est-ce que on met 70 000 € dans une Toyota Supra? Dans une Toyota même. Parce qu'il ne s'agit pas des xénophobes, hein. On aime bien les japonaises. Elles sont très mignonnes. Mais quand même. Est-ce qu'on met 70 000 € dans un Z4 même? Alors le problème il n'est pas là. Si vous habitez à Dubaï, il y a quelques petites choses que vous ne payerez pas. Et surtout vous n'avez pas de malus. Et ça aujourd'hui sur ce segment de prix, tous ces modèles sportifs intermédiaires entre 50 000 et 100 000 € aujourd'hui, pour moi ils sont adressés à des hauts passionnés automobiles, pour ceux qui ont les moyens. Mais malheureusement c'est que le malus aujourd'hui il vient détruire le game. Donc ça force à acheter des véhicules d'occasion. Et quand tu vois aujourd'hui le prix du neuf plus les malus, il faut vraiment travailler dur. Donc quand on a des pays comme ici où la voiture c'est 70 000 $, tu payes 70 000 $, ok, why not? Mais du coup j'ai fait un peu ma due diligence avant la vidéo. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que sur cette voiture le malus était raisonnable. Sur le 3 litres 6 cylindres. Raisonnable, c'est 10 000 €. On sait que ça peut monter jusqu'à 40 000 €. Alors la petite règle, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que le malus ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du véhicule. Mais sur cette voiture, ils ont réussi à bien gérer avec la BVA, je présume. Et on n'a que 10 000 € de malus. Donc vous faites 70 000 € plus 10 000 € de malus, vous êtes à 80 000 €. Mais qu'est-ce qu'on a en face? Avec 387 chevaux, 1,5 tonne, 2 places. En face, on a le Cayman. Le Cayman, aujourd'hui, c'est 75 000 €. Il faut rajouter quelques options. Mais le problème, c'est le malus. Le malus chez Porsche, il va taper les 20 000 €. Donc en fait, quand vous ajoutez les quelques options, le prix du malus, aujourd'hui un Cayman neuf, c'est quasiment 100 000 €. Versus une Supra qui va vous coûter avec malus 80 000 €. Donc là, on commence à avoir un écart qui cause. Et est-ce que ça justifie l'écart? Sachant qu'en termes de châssis, d'agrément de conduite, on est au top. En termes d'agrément moteur, le 6 en ligne versus aujourd'hui des 4 cylindres chez Cayman. Quelle honte! Quelle honte! D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette Supra elle est aussi disponible en 4 cylindres avec un 2 litres qui fait dans les 240 chevaux. Où là, le malus est encore plus faible. Mais en rapport qualité-prix, plaisir de conduite, pour ce prix-là, malus inclus, je ne pense pas qu'on trouve mieux aujourd'hui sur le marché européen. À vous de me dire, est-ce que cette voiture vaut son prix? Pour moi, elle les vaut totalement. Quand on voit aujourd'hui qu'une RS3, on va pas dire que c'est une caisse de ligne droite. Non, une RS3 c'est une super voiture avec ce 5 cylindres, mais on est au moins à 100 000 €, enfin même plus, je n'ai pas regardé le détail des malus, mais on est au moins à 100 000 €. Donc cette voiture qui vient se positionner en dessous finalement de ses concurrentes grâce au malus et très clairement en dessous des modèles RS ou M, alors qu'elle en partage l'ADN. Clairement, on me dirait il reste une dernière alternative, hein, c'est la Z4 en M40i, puisque BMW ne fait plus de Z4M. À voir, à tester. Je pense que niveau châssis conduite, ça doit être assez similaire, même si de ce que j'ai pu lire, le châssis de la Toyota qui est passé par Gazoo Racing est plus affûté. Mais
dans ce budget là, encore une fois, je vois pas trop en neuf ce qu'on peut aller voir. Et après, d'occasion, bien sûr, le champ des possibles est ouvert. On peut toujours faire une 36 préparée piste pour 30 000 € et prendre autant de plaisir. On va quand même lui trouver des petits défauts à cette voiture. Et oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le B58, super moteur, très onctueux, très disponible. Des possibilités de préparation, comme j'en parlais, qui sont assez importantes grâce au biturbo. Maintenant, c'est plus dans l'essence même du 6 cylindres biturbo. Je suis en 4. Je suis en 3, 5000. Ça pousse. Ça pousse fort. Il y a un couple de 500 Nm, c'est énorme. Mais j'ai pas ce coup de nuque que j'aurais chez Porsche. On va retrouver ce caractère immédiat de la puissance, cet effet un peu coup dans la nuque qu'on va pas avoir ici. Mais encore une fois, les performances sont très bonnes et l'agrément est tellement bon qu'en fait on en oublie ce petit détail. Et le deuxième point, qui est un point un peu plus image, un peu smart, on sait que Toyota et la Supra c'est une voiture légendaire, néanmoins on a certains côtés Toyota, on va dire, qui sont moins chouettes. Après, c'est qu'une question d'image finalement et un peu de branlette. Bon allez, je vous nargue un peu les gars. 2 dirhams 90 le litre, ça fait quoi? Ça fait 70 centimes d'euros. Allez, merci, bonsoir. J'espère que la vidéo vous a plu les gars. Je vais essayer d'en faire un peu plus dans ce format là. Dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. C'est toujours bon à prendre. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle un peu plus de la vie ici à Dubaï, de la vie automobile ici à Dubaï. Et je vous dis à très bientôt.